Avant qu'on échange ensemble sur le rapport à l'image, et je sais que ça nous parle à tous à des degrés différents, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une alopécie totale, hein, c'est ça pour toi? Absolument. Alopécie totale, alopécie universelle, pelade universelle, il y a beaucoup de dénominations pour décrire cette pathologie. On parle d'alopécie quand il y a une perte massive capillaire inhabituelle. C'est-à-dire, les nanas qui disent « je crois que je fais de l'alopécie, j'ai perdu un peu de cheveux sous Ah, la tu l'entends douche ». souvent ça? Oui, oui. Alors, penses-tu que j'ai une alopécie? J'ai perdu des cheveux sous la douche? Non, ça fait partie du cycle de la vie que de perdre en moyenne 100 cheveux par jour. C'est normal. Au-delà, alors on ne les compte pas évidemment, mais quand vraiment c'est une perte par touffe et que des plaques se créent, c'est-à-dire qu'il y a des zones très délimitées où il n'y a pas de cheveux, là on se parle d'alopécie. L'alopécie, c'est une maladie qui est auto-immune. Ça veut dire que ton propre corps s'agresse lui-même et en fait il confond le cheveu avec un corps étranger et du coup il le refuse Ah, en donc fait. il le combat. Il le combat en permanence. Le seul moment où il le laisse un petit peu au repos, c'est quand je suis au soleil. La vitamine D du soleil finalement fait chuter cette inflammation et on voit comme ça souvent en septembre, octobre, donc en cette période de l'année, que j'ai quelques repousses. Maintenant, l'alopécie, elle peut être partielle, c'est-à-dire qu'on peut avoir une perte capillaire ou pileuse à certains endroits. Donc des personnes vont perdre un sourcil, ou alors certains hommes vont avoir des trous dans la barbe, ou alors certaines personnes vont avoir vraiment des trous dans les cheveux, ou alors, comme dans mon cas, elle est universelle totale. Ça veut dire que je n'ai plus de poils sur l'ensemble du corps, je n'ai plus de sourcils, je n'ai plus de cils et je n'ai plus de cheveux. Il faut savoir que j'avais une vraie masse capillaire. Je n'ai pas perdu les cheveux fins ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de qualité de cheveux. J'avais vraiment une vraie tignasse. Et pour autant, quand l'alopécie se déclare, elle ne choisit ni son genre, ni le type de cheveux. Elle s'impose à toi, en fait. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? J'imagine que tu as Non, fait des oui. recherches. Est-ce que ça peut venir d'un traumatisme? Est-ce que ça peut venir du stress? Est-ce que ça peut venir d'un choc émotionnel? Est-ce que c'est génétique? Alors, c'est comme pour l'ensemble des maladies auto-immunes, c'est une maladie un peu bâtarde. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Et en fait, on la déclare quand elle est visible, comme du psoriasis ou comme voilà, ce genre de choses. Et donc, on ne sait pas trop l'identifier. Et quand il y a un espèce de flou artistique médicalement parlant, on remet tout ça sur la case du stress ou du choc émotionnel. Alors, c'est avéré, certains vont avoir un choc émotionnel et du coup vont avoir une perte capillaire étendue, mais souvent ces gens-là, les cheveux repoussent. Dans mon cas, ça fait 12 ans. Et puis, j'ai rencontré, j'ai pas eu particulièrement un moment de stress. Je pense qu'on vit tous du stress. Certains corps ne vont pas répondre de façon allopécique et d'autres oui. Ce qui veut quand même dire que c'est pas quand même un facteur, tu vois. C'est pas une vérité absolue. Non, c'est pas une vérité absolue. J'ai rencontré un jeune homme parce que il faut savoir que quand on a une pathologie comme ça un peu particulière, il y a beaucoup de personnes autour de nous pour nous dire un tel a la même chose, un tel a la même chose, et puis il y a des liens qui se créent. J'avais rencontré un jeune homme à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient, donc on s'est vraiment mis en relation par des gens en commun, et il m'a dit voilà, je suis fils de médecin, j'ai grandi dans le confort le plus absolu, je sors de ponts et mines, j'ai une carrière toute tracée devant moi, j'avais toutes les filles avec lesquelles je voulais sortir, je n'ai jamais eu une once de stress dans ma vie. J'ai toujours été brillant, je n'ai pas de problème. Et pour autant, il avait une alopécie totale. Donc encore une fois, parce qu'il y a un flou et parce qu'il y a une zone d'ombre, on dit que c'est le stress, ça peut l'être, comme j'ai démontré que parfois c'est absolument pas lié au stress. Avant que tu nous expliques quand et comment tu as pu mettre un nom sur cette pathologie, les premiers signes annonciateurs, ils ressemblaient à quoi? Quand est-ce que tu t'es dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi? Alors comme je te le disais, j'avais vraiment une masse capillaire très dense. Et du coup, mes cheveux étaient un peu ondulés. Alors je les lissais, parfois je faisais des brushings. J'étais quand même assez regardante sur mes cheveux. Et puis un jour, je me rends compte que j'ai un peu moins de densité, là, juste sur les rebords. Mais je m'en suis pas inquiétée. Le véritable moment où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est... j'étais sur mon lieu de travail, en fait, et je me suis gratté un peu la nuque. Et puis quand tu te grattes la nuque, tu sens tes cheveux. Et là, j'ai senti la peau, comme si je caressais mon bras. Je me suis dit, c'est trop doux pour être... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ma collègue m'a prise en photo. Je lui ai dit, écoute, regarde ce que j'ai là. Et elle m'a dit, mais t'as un trou.
Et donc, j'ai regardé la photo et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est à partir de là où je me suis dit, ok, il y a quelque chose de vraiment pas normal. Et à partir de là, j'ai été chez les médecins, les dermatos, enfin, qui m'ont dit, vous faites de l'alopécie. Ça a été long avant de le savoir? Tu as eu plusieurs diagnostics? Non, ça a été immédiat. À partir du moment où c'est visible comme ça, ils m'ont dit, vous faites des plaques d'alopécie. Parce qu'au départ, c'était une plaque d'une taille d'une pièce de 2 euros. Et puis je me suis dit, bon, ça va repousser. En plus, c'était là, c'était pas gênant. Et puis au final, elle s'est étendue. Et quelle a été ta première réaction quand tu as pu mettre justement ce nom sur ce qui t'arrivait? Je ne l'ai pas pris plus au sérieux que ça, pour être tout à fait honnête. Je ne me suis pas dit, oh, mon Dieu, je vais devenir chauve. Et puis tu sais, il n'y avait pas autant cette connexion Internet. Alors tu ne cherchais pas. Bon, il m'a dit que c'est une alopécie, il m'a donné un traitement. Je vais faire ce traitement et puis ça ira bien en fait. Je ne me suis pas du tout inquiétée. Et quelques temps après, parce que c'était arrivé vers le mois de juin, quelques temps après, je suis allée au mois d'août avec une copine en vacances. Et puis on sortait de la plage et on a été se doucher. Et là, mes cheveux ne voulaient pas se démêler. Ils ne voulaient pas se démêler. Ils se sont tous agglutinés entre eux. Ils sont devenus comme une espèce de masse très dure. Et je vidais la bouteille de démêlant, il ne se démêlait pas. Et du coup, j'ai même pas réussi à passer la brosse. J'avais une espèce de grosse masse comme ça qui était encore près de ma nuque. Et là, je me suis dit, ok, il se passe quelque chose de vraiment particulier. Et en septembre, je suis retournée voir les dermatos qui m'ont dit, vous êtes en train de faire un vrai épisode alopécique. Tu t'es inquiétée là? Là, oui. Ah là, oui, parce que je ne pouvais pas me coiffer. Mes cheveux n'étaient pas ce qu'ils étaient et je les sentais morts. Alors, bien que le cheveu, quand il est visible, il est mort. C'est la partie morte qu'on voit. Mais là, je sentais véritablement qu'ils n'étaient pas en vie, quoi. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pars dans une course à la reconquête d'un nouveau traitement, d'une façon de refaire pousser ses cheveux? Oui. En fait, il y a un endroit à Paris qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis où ils ont l'expertise et la renommée de traiter les maladies de peau. Et les cheveux font partie de ces maladies-là. Et donc, ils sont unanimes. C'est bolus de cortisone, on va vous donner de la cortisone à forte dose. Encore une fois, parce que quand il y a un côté un peu... on ne sait pas ce qui se passe, vous avez un peu de stress, on va saupoudrer de cortisone, on verra bien ce qui se passe. Je suis là aujourd'hui pour témoigner que ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc oui, je pars à la reconquête de mes cheveux en me disant, ils vont repousser en fait, ils vont tomber, mais ils vont repousser. Et au final, non, ça a été un peu peine perdue. Et c'est marrant, non, mais c'est parce que c'est pas la perte de tes cheveux, il me le semble, qui t'a le plus perturbé, blessé, même si ça a dû être très dur. C'est quand tu as eu un rendez-vous avec un dermatologue, une fois de plus, et tu dis à ce dermatologue, s'il vous plaît, sauvez mes cils et mes sourcils, car ça, je n'assumerai pas. Oui. Oui, parce que je m'étais dit, au pire, pour mes cheveux, d'abord, j'étais encore dans l'optique qu'ils allaient repousser, mais je sais à quel point quand on s'épile de trop le sourcil, par exemple, certains ne repoussent pas. J'avais cette notion bien ancrée dans l'esprit que les sourcils, la pilosité du sourcil et des cils, elle est fragile. Beaucoup de femmes te disent « j'avais plus de cils avant, ils ne repoussent pas, vrai, etc. » on l'entend beaucoup. Et je me suis dit, si eux, ils partent, je sais que ce sera beaucoup plus compliqué de les reconquérir. Et en plus de ça, j'avais des cils qui ressemblaient très clairement à mes faux cils. Vraiment, j'étais la vraie brune dans toute sa splendeur. Et je me suis dit, je vais perdre en intensité de regard. Je vais vraiment me transformer à ce moment-là. Parce que quand tu perds de la pilosité sur le corps ou sur le visage, j'ai envie de te dire, t'es content. Je veux dire, tu te dis pas, oh mon Dieu, faites repousser mes poils. Non. En revanche, cela te définissent une intensité de regard, structure ton regard. C'est une signature? C'est une signature, c'est une personnalité. Tout s'exprime à travers le regard. Et je savais qu'en les perdant, j'allais perdre une vraie partie de moi. Et j'étais une de ces filles qui adore mettre du mascara et qui adore travailler ses cils. Et ça a été douloureux de ne plus pouvoir le faire. Comment tu l'as appréhendé cette période? Par quelles étapes t'es passée? Par la fuite. En toute honnêteté, par la fuite. Je me suis mise beaucoup en pilote automatique en disant, bon, alors, je ne vais pas gérer ça aujourd'hui, je vais gérer d'abord ça et puis on verra. J'ai vraiment pris la tangente avec moi-même, en fait, en me disant, ok, plus tard, pour, en fait, déplacer le choc. Donc, tu n'étais pas, à ce moment-là, dans le deuil de ton image habituelle? Non. J'étais dans la fuite. C'était presque une inacceptation, enfin, une façon que j'avais
de refuser ce qui m'arrivait en disant ça arrive, mais autour de moi, je suis pas dedans en fait. Hein, je ne le vis pas. Avec encore de l'espoir à ce moment-là? Ouais, oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je croyais très sincèrement que c'était un épisode et que ça allait revenir et que c'était un peu brutal, mais que ça allait revenir. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu fais des bolus de cortisone, quand tu fais pas mal de traitements, du minoxidil, etc., et que tu te rends bien compte que ça n'a aucune incidence sur ta paire de cheveux, tu te dis, fine, il n'y a pas de traitement. Et là, tu te reprends une espèce de choc parce que c'est là où tu te dis, la réalité, c'est celle-ci, ma grande. C'est que ça ne marche pas. Et oui, j'ai vécu ça par plusieurs étapes.